Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast du Québec que vous écoutez. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, on passe ça. Mes chers amis, quand vous allez un peu partout dans le sud, à Cuba, Pina Colada, au Mexique, ou un peu partout, dans le sud, dans les Caraïbes, je sais pas si vous avez remarqué lorsque vous arrivez en avion, au-dessus de l'océan ou près de votre destination, il y a des grandes surfaces brunes. Des grandes étendues d'eau qui sont pas turquoises, sont pas bleuâtres, sont pas très jolies, c'est brun kéké. Bon, c'est des grandes flaques brunes. Et là, il y en a un peu partout. Un peu partout quand on s'en va dans le sud, puis même sur les côtes ouest de la Floride, OK? Ben ça, mes amis, c'est des algues brunes, OK? Puis on va faire un podcast là-dessus parce que c'est un phénomène climatique qui est absolument troublant, là. C'est assez grave ce qui se passe, là. Alors, nous, vous savez, ici à 52, on n'est pas des enverdeurs, on n'est pas des tripeux d'écolos, tu sais, on n'a pas une photo de Steven Guilbeault sur nos murs, on n'est pas des gens qui se rêvent la nuit pour penser que la planète est en train de crever sous les gens qui sont pas écologiques et tout ça, bref. On n'est pas nécessairement des obsédés et des radicaux, mais pas pantoute de l'environnement. Sauf que ça ne nous empêche pas d'ouvrir les yeux lorsqu'il y a des graves phénomènes climatiques, des graves phénomènes environnementaux, des problèmes majeurs qui se passent comme celui dont on va vous entretenir à ce podcast et qui n'est pas parlé dans aucun média terrestre de gang d'endormis, que ce soit le Journal de Montréal, le Soleil, la presse, tout ce que vous voulez. Même chose à la TV. Alors, ces algues brunes-là, mes amis, que vous voyez un petit peu partout, là, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est grave parce qu'entre autres, ça fait en sorte que les revenus touristiques d'un paquet de destinations, un paquet d'îles, comme notamment la Martinique et la Guadeloupe, ont une baisse radicale de leurs visiteurs, de leurs touristes, parce qu'ils sont envahis par ces algues-là qui s'échouent sur le rivage. Même chose dans le coin de Riviera Maya au Mexique. Bref, ça va en s'aggravant. Les scientifiques ont surnommé ces algues brunes-là la grande ceinture des sargasses de l'Atlantique. OK? Alors, ces algues brunes-là, on ne voit pas de cours de biologie sous-marine, là, mais c'est des sargasses, ça s'appelle, cette affaire-là. C'est des croûtes brunes qui flottent sur la mer, dégueulasses, qui s'échouent. C'est des algues brunes qui puent, qui sont même toxiques quand ils sèchent sur le bord des rivages. OK? Alors ça, cette masse d'algues brunantes-là s'étend de plus en plus à chaque année, puis ça couvre toute la surface, ou en tout cas une grande partie de la surface allant de l'Afrique aux Caraïbes. OK? Donc, si vous regardez l'Afrique en face, là, vers la gauche, c'est les Caraïbes, fait que ça s'en va jusque-là. Ça pèse, mes amis, savez-vous comment ça, cette masse brunante-là, qui est sur une carte, là, c'est grave, c'est grand, là, c'est sur une grande surface, là, c'est pas juste des petits spots cités là, ben ça pèse 20 millions de tonnes, OK? Puis ça sent une odeur qu'on pourrait qualifier de pestilentielle, ça sent les œufs pourris. OK? Ceux qui sont allés dans le sud dans les dernières années, là, parce que c'est plus grave dans les 3, 4, 5 dernières années. Je dirais depuis 10 ans, c'est exponentiel. OK? L'étendue de ces algues-là est exponentielle. Ça s'étend du golfe du Mexique à la côte ouest de l'Afrique, comme je le disais. C'est que cette étendue d'algues brunes-là, ça vous combien de kilomètres? On a vérifié. 8850 kilomètres. OK? Et c'est évidemment c'est la plus grande masse d'algues au monde là, qui flotte sur nos océans. T'sais? Fait que c'est pas trop Jojo cette affaire-là, OK? Les algues brunes étaient assez limitées jusqu'à à peu près des années 2010, d'après ce qu'on a vu, OK? Mais depuis 2010-2011, le phénomène est récurrent puis il va en s'aggravant d'année en année, OK? Fait que c'est pas même compliqué, là, tu sais. Ça va de mal en pis. Puis là, il va falloir qu'il se passe de quoi, là, parce que ça a des conséquences extrêmement graves, puis des conséquences potentielles encore plus graves, OK? Selon les chercheurs et les informations qu'on a obtenues, là, la prolifération de ces algues-là est due, savez-vous à quoi? À l'utilisation massive d'engrais. Ça, c'est l'engrais, ça a du phosphore puis ça a de l'azote. Ceux qui ont des chalets sur le bord des cours d'eau, des rivières, des lacs, des ça, vous le savez, le phosphate puis l'azote, ça tue les lacs. Donc, c'est dû à des engrais qui sont déversés par des industries, puis bien évidemment par l'homme de Cro-Magnon qui vit encore en 2019, qui crée toutes sortes de cochonneries. C'est également dû
très important de le noter, par la déforestation au Brésil. Vous le savez, il y a des coupes à blanc au Brésil. On est en train de scraper toute la forêt brésilienne qui est autour de l'Amazone, qui est absolument magnifique. Et ça entraîne des rejets massifs de nutriments, de phosphate et d'azote dans l'océan. Puis évidemment, ça empêche la retenue des eaux. Ça fait que, autrement dit, la consommation d'engrais a augmenté d'à peu près 67% au Brésil en 2011 puis 2018. Ça fait que c'est certainement un facteur accélérant de la gravité de la situation. Okay? En plus de ça, okay, les courants marins à partir de l'Amérique du Sud favorisent la dispersion de ces algues brunantes et puantes-là à travers tout l'océan Atlantique. Okay? Fait que c'est pas trop facile l'affaire. Écoutez, il y a d'autres facteurs qui expliquent aussi la prolifération de ces algues-là. Il y a la température des eaux de surface qui a augmenté. Et puis, il y a moins de sel dans l'océan qu'il y en avait, dû aux fortes précipitations, puis à plus de pluie qu'il y a dans les changements climatiques. La remontée d'eau froide également, qui sont riches en nutriments au large des côtes d'Afrique, puis de l'Ouest, etc. Bref, il y a une série de facteurs scientifiques qui expliquent ça. Mais ce qu'il faut voir en bout de ligne, c'est que ces algues brunes et puantes-là, comprenez-vous, là, c'est un fléau pour l'environnement, mais c'est un fléau pour l'économie aussi, là. OK? En petite quantité, ces algues-là, ce qui est de valeur, c'est que ça favorise la biodiversité. C'est-à-dire que c'est un refuge pour les tortues, les crabes, les homards, les poissons. Mais sauf que là, en quantité industrielle, mais en quantité trop abondante, comme c'est le cas actuellement, ben ça empêche la lumière de pénétrer à l'intérieur du volume et ça entraîne la mort d'un paquet de corail, ou plutôt de coraux. C-O-R-E-U-X, puis de toutes sortes d'herbes qui sont importantes dans l'écosystème de l'océan, de l'environnement. Ça fait que la perte d'oxygène qui est causée par ça, ben ça fait en sorte que ça crée de l'asphyxie à l'intérieur de l'océan qui tue des variétés de poissons. Puis évidemment, ça tue également des tortues, puis toutes sortes évidemment d'animaux marins ou d'animaux comme tels. Puis ces animaux-là s'échouent sur la côte. Quand les algues en question s'échouent, je l'ai mentionné tout à l'heure, ben ils se décomposent. Puis quand ils se décomposent puis qu'ils sèchent, les algues brunes-là, ben ils émettent ce qu'on appelle du sulfure d'hydrogène. Tout le monde connaît ça. C'est du gaz, puis un gaz qui est potentiellement toxique. En plus, qui pue les œufs pourris. Fait que tu sais, au total, mes amis, on est, excusez le mot, là, dans la M. Vraiment, là, pas très intéressant. Parce que ces algues-là s'échouent sur les rivages d'un paquet d'îles comme la Jamaïque, comme la Riviera Maya au Mexique, Cozumel, comme la Martinique, je l'ai mentionné, Cuba, bref, ça s'en va un peu partout, là, dans des destinations au sud qui sont très courues, très appréciées des touristes. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive maintenant depuis 2 ans? C'est que, écoutez, juste dans les derniers 6 mois, il y a eu 60 000 cancellations dans le coin de Cancun, Riviera Maya, sur la côte ouest du Mexique, la côte est du Mexique, pardon. OK? Cozumel est touché également. Il y a un paquet d'îles. Donc, ça a des conséquences extrêmement graves pour toutes les destinations touristiques. C'est souvent des pays qui sont pauvres. Vous savez, ils font des corvées depuis 2 ans parce qu'ils sont pris avec ça sur le bord du rivage. Comme je vous dis, ça pue, c'est dangereux. Même si... Fait que là, ils font des corvées. Il faut les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde se mettent ensemble pour essayer de ramasser ces choses-là puis de les enfouir. Il y a des bateaux même qui ont été créés pour essayer de les ramasser dans l'océan. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement fort, ces algues-là, qu'elles s'enlacent dans les moteurs des bateaux, dans les hélices des bateaux, puis dans le fond, ils scrapent les bateaux, puis ils avancent plus les bateaux. Fait que là, il n'y a pas de solution vraiment à court terme pour se débarrasser de ces cochonneries-là. Alors, on vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est un phénomène environnemental, c'est une peste environnementale, c'est causé par l'homme. C'est pour montrer qu'il va falloir, même si on n'est pas des écologistes, il va falloir faire attention à notre planète, là. Parce que là, on est en train de voir que ça a des conséquences à la fois économiques, sur des populations qui sont déjà pauvres, puis ça a des conséquences également sur le plan environnemental. Alors, il faut peut-être se réveiller par rapport à ça, parce qu'il n'est pas dit que ces algues-là ne remonteront pas vers le nord un jour non plus, tu sais. Alors, voilà, c'était AB52.